c'est que si on a des gens qui le ressentent, qui le combattent, ça veut dire qu'après lui, ça sera lui. Donc finalement, ça sert à rien. Non, mais soyons d'accord que personne n'est parfait. Ah bah oui. Tu sais, mon cher Kwam, on peut le dire en justice. Tu peux arguer ça devant un juge. Écoutez, monsieur le juge, je viens juste de braquer une banque. Je ne vais pas aller en prison. Je ne veux pas que ce soit inscrit sur mon casier judiciaire parce que personne n'est parfait. Je ne crois pas que ça tienne. Par exemple, votre ambassadeur qui est au tribunal, est-ce qu'il est parfait? Si on utilise ton argument, l'ambassadeur qui est actuellement au tribunal aux États-Unis, qui risque d'être rapatrié, ne mérite pas de sanction, vu que nul n'est parfait. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, écoute, je ne connais pas quels sont vraiment les dessous parce que chaque fois que je vois. Ah ben voilà, c'est important plutôt de... Chaque fois que je vois que les combattants chamaillent entre eux, franchement, j'évite d'aller en profondeur parce que ça me fait mal de voir que. Mais tu sais Kwam, malheureusement c'est une affaire qui a été traitée et en fait au risque de relancer un débat, moi je comprends ta position, que je respecte d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire, mais la mienne elle est très ferme, c'est que je ne trahirai jamais ma conscience. Donc je ne peux pas chasser Bia avec des gens qui ressemblent à Bia. Moi ça m'engage, moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le droit de dire, je regarde d'abord Bia, je regarde pas avec qui j'y vais, c'est ton droit. Je ne t'oblige pas à être comme moi. Je ne t'oblige pas. Mais à titre personnel, moi, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas chasser Bia avec quelqu'un qui a les mêmes symptômes que Bia. Je ne peux pas. Parce que pour moi, après Bia, je veux le changement. Or, quelqu'un qui a les mêmes symptômes que Bia va juste être le prolongement de Bia, mais parce qu'il est différent. Ben, moi, mon problème n'est pas Bia en tant que personne physique. C'est le système, la qualité, le type de personne là, qui gère. C'est ça que moi je combats. En tout cas, essayons de mettre un peu d'eau dans l'autre vin et voilà. Mais tu sais, mettre l'ordre, encore une fois, c'est que, moi je vais te dire, l'expérience des crises que j'ai. Quand il y a des crises dans un groupe, il y a deux possibilités. C'est ce qu'on appelle en mathématiques le principe du tiers exclu. Il n'y a pas 10 000 façons de régler une crise rapidement. Soit on fait tous bloc derrière la personne, soit tout le monde le renie. Dans les deux cas, c'est efficace. Mais s'il commence à y avoir des gens qui disent « Moi, ça ne me dérange pas, machin », c'est ça qui crée la crise. Tu comprends ce que je veux dire? À partir du moment où le vin est tiré, il faut le boire. Donc une fois que l'affaire était dehors, chacun devait prendre position, faire bloc. Tu comprends? Ah bah, moi, c'est ton droit, man. Moi, c'est pas mon objectif. Il faut que les gens comprennent d'ailleurs que pendant 5 ans sur Internet, je n'ai jamais pris parti pour un candidat. Parce que je ne connaissais pas le candidat providentiel. Maurice Kamto m'a convaincu. J'ai arrêté ce que je faisais avant. Moi, j'étais plus sur les mentalités. J'étais, en fait, sur Internet, juste à pourrir la vie des Camerounais. Rien d'autre. Rien d'autre. Je n'étais pas dans la politique. Je n'étais pas en train de dire voter telle personne. Pour moi, je ne voyais pas d'homme providentiel. Maurice Kamto m'a convaincu. Donc j'ai commencé à parler politique. J'ai l'impression que les gens me résument à la politique. Mais non, je ne suis pas un politicien, les gars. Moi, mon combat, c'est les sales mentalités. C'est de la merde. Et ça, que ce soit en face ou chez moi, c'est le même tarif. Ne comptez jamais sur moi pour être tendre de ce côté-là. Jamais. Donc ceux qui parfois débordés vont essayer des méthodes de chantage en dessous de la ceinture. Ça ne marche pas avec moi, les gars. Franchement, les mecs, vous êtes quand même cons. Vous me connaissez depuis 5 ans. Donnez-moi un seul angle d'attaque que vous n'ayez jamais utilisé contre moi qui marche. Aucune. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous croyez vraiment qu'une bande de cons sur Internet peut me déstabiliser? Non mais sérieusement, les gars. Ah, Serge, il insulte. Il y a même une connasse qui a dit hier, je suis plus dangereux que Paul Biya. Elle a la photo de Kamto sur son profil. Vous vous rendez compte quand même de la connerie? Tu t'appelles ça être tontineur? Il y a des abrutis, cher Kwam, qui pensent qu'il suffit d'avoir la photo de Maurice Kamto sur son écran pour se revendiquer des tontinards. Eh ben non, mes chers amis. Si tu commences à me confondre, moi, à Paul Biya, tu n'es plus un tontinard, mon pote. Parce que c'est lui qui empêche Maurice Kamto. Pardon? Ah ben ça, qu'est-ce que tu veux, hein?
écoutez, on peut resserrer les rangs autour des valeurs. On n'est pas obligé de resserrer les rangs pour avoir une unité de façade. Qu'est-ce qui nous unit si ce ne sont pas les valeurs? Si vous êtes unis, parce que c'est ce que j'avais dit la dernière fois, qu'il y a deux choses qu'on n'ose pas dire. L'événementiel, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est là? Je l'ai perdu, j'ai l'impression que je l'ai perdu. Il a perdu le réseau. Il a perdu le réseau, on dirait. Donc, j'explique, hein, il y a beaucoup de personnes encore. Je vais vous dire une chose, sincèrement, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de dire. Il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de dire. Alors, attendez. Il y a quelqu'un là qui demande... hop, tu appelles quoi valeur? Luc Noutao. Tu sais ce que c'est que les valeurs? Insulter, c'est contraire aux valeurs. Lucas, prends la parole, tiens. Prends la parole. Prends la parole ici, tiens. Lucas Noutao. Eh bien, tu m'appelles bien. On parle de ce qu'on appelle les valeurs. Donc, je vais... l'événementiel redemande la parole, tu vois. Tu refuses la parole. Tu appelles quoi valeur les injures? Il y a une abruti, donc, tu vois. Tu peux même pas prendre la parole. Tu peux même pas accepter de défendre ton point de vue. Après, je te dis ce qu'on appelle les valeurs. Tu vois? Quand par exemple tu déshabilles une fille dans ton quartier au Cameroun et tu mets le piment dans son sexe, c'est contraire à mes valeurs. Mais dire à un abruti qu'il est un abruti, ce n'est pas contraire à quelque valeur que ce soit. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. Tu ne voudrais pas discuter moi, tu fais quoi sur mon direct? Tu dégages alors. Tu viens pas bavarder tes conneries et tu bats. C'est trop facile. Ayez le courage d'assumer vos conneries. Donc, je disais tantôt qu'on m'a appelé tout à l'heure là pour m'expliquer. Pour m'expliquer qu'il y a des choses que beaucoup de gens... Des choses que je n'ose pas dire parce que je ne veux pas trop tirer le débat. Je ne veux pas trop tirer le débat en long sur chez nous, quoi. J'ai pas envie de trop tirer le débat en long sur l'affaire chez nous. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent vraiment que c'est un combattant. Vous savez, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Parce qu'on veut que cette affaire passe très rapidement. Mais je vous dis, vous allez constater tout ça. Cet homme a tué la révolution en Allemagne. Okay. Vous êtes tout le temps accrochés au vide. Je vous comprends, les gars. Vous êtes des abrutis la plupart du temps. Vous êtes accroché à un homme parce que vous l'avez vu dans l'ambassade mettre des pieds. Moi-même, j'ai été fasciné par cette image. Je vous le dis sincèrement. Je fais partie de ceux qui vous ont demandé ici de mettre sa Non, photo. c'est parce que c'est pas pour ça. Il y a même le week-end, il a fait ça. Les abrutis qui viennent quand tu parles sur la parole. À un moment de vendredi, samedi, Donc, je fais partie de ceux-là qui vous ont demandé de mettre sa photo en travailler un peu, de votre téléphone. comme il travaille le week-end. Donc aujourd'hui, si je vous dis que cet homme ne sert pas la révolution, Dieu file me faire confiance. L'événementiel. J'ai été appelé par un collègue qui m'appelait parce qu'il dit c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Je peux comprendre. Ta logique, je la respecte. Qui constate dit je combats tout le monde. Mais encore faudrait-il que la personne avec qui tu combats est un combattant. Il y a des choses qu'on ne vous dira pas. Parce qu'on n'est pas là pour faire du déballage ou du voyeurisme. Cet homme était là pour tuer la révolution. Vous savez que moi, je n'affirme jamais rien. Celui qui me connaît sait que j'affirme. Sauf quelqu'un qui est un abruti de mauvaise foi. Vous savez qu'il n'y a jamais de rumeur sur la page. Je mets au défi quiconque. Parce que le Congo, ça, c'est les ragots et la rumeur. J'ai l'impression que les Camerounais prennent le Congo, ça, ils balancent ça partout. Le Congo, ça, c'est rumeur et ragots. C'est-à-dire que parler de Stella qui a fait du striptease, ce n'est pas de la rumeur, ce n'est pas des ragots, c'est des faits. Ce n'est pas du Congo, ça, déjà, pour commencer. C'est important parce que les mecs qui parlent, ils ne connaissent même pas la définition du mot Congo, ça. Tapez sur Internet, même Wikipédia vous la définit. Le Congo, ça, c'est balancer des informations basées sur les ragots. Ça, c'est ce que vous avez fait à mieux. Quand vous êtes sur Internet, telle personne, je vous dis aujourd'hui, je le dis et je mesure, et je parie tout ce que j'ai sur cette planète. Ce n'était pas un combattant. Il a tué la révolution en Allemagne. Il y a des informations que vous n'êtes pas dans le secret de l'instruction. Vous ne savez pas. Beaucoup de personnes ont dit ici que machin bidule. Vous avez vu le Jawanto. Ils ont pris la décision qui s'imposait. Pourquoi d'après vous? Parce que cet homme nuit à la révolution. Apprenez parfois à dire je ne connais pas tout, mais je fais confiance à ceux qui ont l'information. Vous pensez vraiment qu'on a envie, dans un contexte comme celui-là, de se séparer d'un combattant? Franchement, non. Donc, cet homme, au-delà de ce qui lui est reproché sur le plan pénal, sur le plan purement politique, tuer la révolution de l'intérieur. Et j'ai été appelé là justement par quelqu'un qui m'a dit c'est bon, on en a marre, lâche le morceau quoi. Parce que nous ne voulons pas en parler. Nous ne voulons pas en parler. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui nous ramène cette affaire-là.
combattante, qu'est-ce que tu la connais? Il ne ça. correspondait pas. C'est-à-dire, encore, je vais te dire une chose, j'irai même plus loin. Tu as vu les Sardinas qui a croisé devant l'ambassadeur? Parce que moi, je veux pas. Je vais étudier. Ils sont plus combatifs à ton combat que lui. Tu peux me faire confiance. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis obligé de rappeler ce détail en public. Mais je te le dis, c'est moi qui ai contribué avec. Tu sais, si je te dis, tu peux me faire confiance. C'est tout. Oui. Parce que si tu penses à un seul instant que j'aime cette révolution, que tout ce que je fais dans l'exercice, dans l'utilité de cette révolution, tu dois un minimum me faire confiance. Pour le C'est ce moment, que les c'est pas Camerounais ne sorti. savent pas faire. Ils Ils sont là comme ça, ils disent, oh, c'est un gentil, c'est bien, c'est sûr. Mais quand il faut faire confiance, on ne les voit pas. A priori, moi, je fais confiance à tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Hein. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire. Mais tu ne peux pas aller dans le secret d'instruction. Tout le monde ne peut pas aller dans le secret d'instruction. Donc il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Ce n'est pas un combattant. Je vous dis sincèrement, moi je n'ai pas l'habitude d'ouvrir ma gueule. On peut me dire que j'insulte beaucoup, tout ce que vous voulez. Mais je mets au défi quiconque, en mettant 500 € ici en jeu, devant vous tous là, qui dites que j'aime comme ça, allez sur ma page, vous fouillez une information que j'aurais dit sur quelqu'un qui soit faux. Je mets au défi quiconque. Il faut arrêter les conneries. Le Congo, ça, c'est du bavardage fondé sur des ragots et des rumeurs. C'est-à-dire des choses non fondées et non vérifiables. Ce n'est pas la marque de fabrique de SATV. Chez SATV, on dit le gros cul de vos mamans, on vous emmerde, on fait du striptease même si vous voulez, parce qu'on s'en branle de ce que vous pensez. Mais on ne raconte pas des conneries sur cette page. Jamais. La dernière fois qu'elle voulait parler, elle m'a dit que lui fit dormir. Jamais. Je laisse le temps l'inviter parler. On va encore lui faire signe de parler. Mais oui, bon, tout à l'heure, disons que c'était une parenthèse qu'on va refermer. Et je vais revenir là où tu as commencé tout à l'heure. Contrairement à vous en Europe, tu vois, contrairement à vous en Europe, le 26, nous sommes certes allés faire la marche blanche devant l'ambassade, mais c'est pas ce jour que l'incident a eu lieu. Souviens-toi, Adèle nous a raconté un peu ce qui s'est passé. Ouais. Le lundi, Il y a une influence qui est sortie sur lequel il y a un crachat, tu as entendu parler de ça. et qu'on a arrêté tous ceux qui s'y trouvaient. Il était encore 16 enfants. Donc, moi, c'est comme ça que nous avons décidé dans nos mandats Ça m'a fait sauter, il m'a failli sauter. Parce que c'était, donc, j'ai vu les circonstances dans lesquelles c'était tout ça, ça m'a vraiment touché, ça m'a assisté un peu. Parce que ça a encore fait de la même manière dont le joueur, tu connais aussi l'histoire du joueur qui est toujours mort dans l'avion comme ça. Il y a un joueur de FC Nantes, il s'appelle Emiliano Sala, il est mort aussi dans l'avion. Si tu joues, c'est une affaire de cette année toujours. Mais son avion n'a pas fait moitié trajet, c'est tombé, ça a disparu de l'avion, ce qu'on a cru. Les gens commençaient à dire que c'est l'avion allait dans le ciel, ou ça allait comme ça. Après, on a découvert que c'était au fond de la mer. Au fond de la Manche, dans la mer de la Manche, là. Et on a découvert son corps à l'intérieur, le corps du pilote, on n'a pas vu. Donc son corps fait une semaine dans l'eau, on peut dire que quasiment une semaine. Donc ça a été retourné sans vie à l'intérieur. Je dis à cause, et son avion était utilisé, lui-même il n'avait pas envie d'entrer dans l'avion.